Charles Penalba, artiste peintre, professionnel depuis quelques années seulement, mais peintre depuis une quarantaine d'années. J'ai toujours peint aussi loin que je puisse me plonger dans les souvenirs. Je commençais à dessiner les Spirou au moment de sa création et par la suite je me suis amélioré. J'ai connu des peintres, des maîtres, des gens qui sont devenus des maîtres. Je n'ai pas fait les beaux-arts, j'ai toujours peint à partir de représentations qui me portaient particulièrement à cœur. J'essayais d'être spontané. J'arrivais à me perfectionner dans la technique. Seulement, je n'arrivais pas à me satisfaire de ce que je faisais. Moi, j'aimais, sans plus, j'aimais. Mais je savais que je n'avais rien trouvé. Je savais que j'étais là. En plus, j'ai cet esprit inventif en moi. Je suis un inventeur. J'ai toujours cherché. Et je savais que dans la peinture, j'avais quelque chose à découvrir et je ne le trouvais pas. Je n'arrivais pas. J'étais vraiment obsédé par cette idée que je stagnais. Même si au niveau technique j'évoluais, même si j'arrivais à maîtriser les couleurs, même si j'arrivais... Non, une toile qui se terminait était belle, elle représentait quelque chose, il y avait de la vie, oui, il y avait ce qu'on veut. Un jour, un accident bête fait qu'une toile est trouée. Et de cette toile trouée, j'essaye de me concentrer, mais pourquoi cette toile est trouée, pourquoi m'a-t-on fait ce trou, etc. Et puis j'étais avec mon épouse et mon épouse me dit tu devrais peut-être tirer quelque chose de ce trou. Et quand elle m'a dit ça, j'ai vu que c'était là. En fait, la création allait venir de ce trou. Elle allait venir du béant, du rien, du vide, de ce trou. Et comment partir de ce trou? Donc à partir de là, j'ai trouvé une toile vierge, c'est-à-dire blanche. Et en trouvant cette toile blanche, je me suis dit, c'est maintenant que la création doit sortir de ce trou. Et je suis parti de ce trou et j'ai commencé à faire des sculptures. Et ça a donné la première toile, donc Gaïa, que vous verrez tout à l'heure. Et ça a donné l'otage et ça a donné donc les créations. À partir de l'intérieur de la toile, je fais sortir la création. La femme, pour moi, c'est la création à l'état pur. C'est elle qui est à l'origine de tout. Est-ce que c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf? En tous les cas, c'est la femme qui fait l'enfant. Et c'est elle qui souffre et c'est elle qui est prisonnière de sa condition. Donc j'ai voulu faire une femme nue, parce que je ne veux pas donner une représentation à quelque chose de pur, de beau, etc., qui est la femme. Qu'elle soit forte, qu'elle soit mince, peu importe, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle soit nue. Il faut qu'elle soit nue parce qu'elle est belle. Une femme est belle quand elle est nue, quand elle est elle-même. Je vous dis, peu importe la forme. Donc, elle est là, je l'ai représentée, et il y avait ce trou. Donc, j'étais parti du trou, toujours, parce que je fais toujours un trou dans ma toile. Je fais un trou, et puis à partir de ce trou, bon. Et à partir de ce trou, je me suis dit, bon, maintenant, ce que je vais faire une cagoule, parce qu'on parlait des talibans à l'époque, ça fait pas longtemps encore, on en parle tous les jours d'ailleurs, et je me suis dit, il y a le lavage de cerveau, bon. Et donc j'ai mis un cadenas avec une chaîne, et donc j'ai voulu faire sortir un espoir quand même de toute cette condition de prison. Vous voyez la tête de mort, la clé ne rentre pas dans la tête de mort, elle sort de la tête de mort, et cette clé ouvre le cadenas, il y a toujours un espoir. Et je suis toujours en recherche de la liberté. Je prône pour l'être humain la liberté avant tout, mais la liberté par l'intelligence et non pas par les armes. Pourquoi a-t-on tiré sur Martin Luther King? J'ai ici un symbole en fait de ce que je vous dis. Vous avez la chrétienté, vous avez le judaïsme, vous avez l'islam qui est là. Vous avez un homme qui a prôné la paix. Et le racisme, contre le racisme. I have a dream, Martin Luther King. Il s'est fait descendre. Regardez, d'ailleurs, il y a un trou, j'ai tiré dessus de face, parce que je ne peux pas changer l'histoire. Et voilà, donc, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait la paix, mais la paix, une paix saine, pas une paix intelligente, pas une paix qui se négocie à coups de milliards de dollars, parce que ça fait vivre, parce qu'il y a les industries de l'armement, etc. Non.
Voilà. Donc ma violence à moi, c'est ça là, c'est un cri de révolte contre l'humanité, mais contre l'humanité pervertie.